a sur les rues de Barcelone. Freedom for Catalan countries. This is not Spain. Si vous allez sur Wikipédia américain, vous découvrirez ce que c'est que les pays catalans, Catalan countries. Vous avez vu, c'était marqué sur les trottoirs, là, hein, comment dirais-je, les tags. Le Catalan countries, c'est marqué sur Wikipédia en américain, State Administration, administration d'État provisoire, entre guillemets, hein. Espagne, France et Andorre. D'ores et déjà, on sait quel est le nom qui a été attribué au département français des Pyrénées-Orientales, qui fait partie de la Catalogne historique. C'est Northern Catalonia, Catalunya Nord. Si vous allez toujours sur Wikipédia, vous verrez que déjà on le mentionne, Northern Catalonia. C'est plus le département des Pyrénées orientales. Là, c'est le représentant du parti de gauche catalan, qui a un représentant à Perpignan, interviewé par le journal des Pyrénées-Orientales à Perpignan, qui s'appelle L'Indépendant. Donc l'ERC, Gauche républicaine de Catalogne. Le journaliste français demande « L'ERC national fait-elle de l'ingérence au nord ?» Au nord, c'est-à-dire dans le département français des Pyrénées-Orientales, qui est français depuis le traité des Pyrénées de 1759. Ça fait quand même à peu près 350 ans. Le porte-parole réfute. L'autonomie de RC Nord est totale, elle a sa structure administrative et ses propres dirigeants. Et bien sûr, ils sont présents dans l'exécutif national et au Conseil national. Mais je rappelle que la nation complète, la nation catalane pour nous, n'est pas uniquement sur le territoire de l'Espagne, et nous pensons que l'indépendance de la Catalogne est possible. Donc il ne réfute pas du tout, il confirme. L'autonomie de RC Nord répond de toute façon à une stratégie politique, et voilà ce que dit ce représentant. Viser l'indépendance est plus facile dans le Principat, c'est-à-dire dans la partie espagnole, mais nous ne renonçons pas à réaliser cet objectif en Catalogne Nord. Il faut savoir que le département français des Pyrénées-Orientales a à sa tête d'ailleurs une coalition avec des Verts de EELV, et que ce Conseil général des Pyrénées-Orientales a une collaboration active et d'ailleurs inconstitutionnelle au regard de la Constitution française avec les indépendantistes catalans. Vous voyez d'ailleurs ici, il y a une Casa de la Generalitat, Perpignan ne s'appelle plus Perpignan mais Perpignan, et ce Conseil des Pyrénées-Orientales a publié de sa propre initiative une charte en faveur du catalan, violant donc la décision française du Conseil constitutionnel. Dans son préambule, voilà ce qu'explique le Conseil général en question, qui est quand même une collectivité publique française, d'un département français. Département depuis la Révolution française, mais encore une fois, ces terres, depuis les terres du Roussillon, ont été acquises à la Couronne de France en 1659. Préambule, la langue catalane, née il y a plus de 1000 ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse du département des Pyrénées-Orientales, entre parenthèses, Catalunya Nord. Voilà une collectivité publique française qui reprend dans un document officiel adopté par elle la dénomination de Catalunya Nord, qui est celle des indépendantistes catalans qui ont dit que ce pays devait revenir à une Catalogne indépendante. En premier lieu, il convient d'affirmer que la politique de promotion de la langue catalane ne se fait pas au détriment de la langue française. Bah tiens donc! C'est sur la foi de ce genre d'antiphrases et de mensonges éhontés que se bâtit toute la construction européenne et que vont de concessions en concessions. On nous a expliqué que supprimer toutes les protections aux échanges était une chance pour notre industrie. On est en train de détruire toute notre industrie. On présente systématiquement les pires calamités comme des chances. On minore systématiquement... C'est ce qui est arrivé, vous vous rappelez, Madame Santamaria? Pendant 10 ans, 15 ans, on a expliqué aux Espagnols, mais non, ça ne menace en rien. La langue castillane, ça ne menace en rien l'unité nationale. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs nos amis, nos concitoyens du Conseil général de Pyrénées-Orientales. La reconnaissance du catalan et le bilinguisme ne remettent pas en cause ni l'existence ni le caractère officiel du français. Elles ne menacent pas l'unité nationale. Pas de peau,
C'est exactement le contraire qu'avait déterminé le Conseil constitutionnel, qui avait dit que ça menaçait justement l'unité nationale. Et c'est d'ailleurs contraire à l'article 2 de notre Constitution. Le même Conseil général poursuit la reconnaissance du catalan et la politique linguistique en faveur du bilinguisme se base sur les principes universels de respect de la diversité et de l'égalité entre toutes les langues tels qu'ils figurent dans la Charte européenne des langues régionales. Et nous y voici. Et on revient sur ce document. La protection des langues régionales ou des minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent au fil du temps de disparaître, etc. Le Conseil général se félicite donc de l'appui qu'apportent les députés espagnols par le vote d'une motion à la demande récurrente de ratification de la Charte par la France. C'est-à-dire que les députés espagnols ont demandé que la France ratifie la Charte des langues minoritaires, mais de quoi se mêle-t-il? Et donc ils trouvent des appuis en France pour trouver que c'est très bien, ces mêmes appuis qui d'ailleurs ont parti lié avec les partis indépendantistes catalans. La République française accepte d'ailleurs déjà que l'on bafoue sa souveraineté. On trouve en France sur Internet ces petits autocollants à mettre sur ces plaques d'immatriculation. À la place du F, on a 66 avec marqué País Català. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se vend pas, puisque vous voyez que c'est bradé, c'est soldé. Il est actuellement soldé à 2,50 €, alors qu'avant, normalement, il était à 3 €. Parce que ça ne se vend pas, parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Il y a quelques milliers de personnes, évidemment, mais la grande majorité des Français, dans les Pyrénées-Orientales, comme en Bretagne, comme en Alsace, comme en Corse, d'ailleurs on l'a vu en Alsace, j'en parlerai tout à l'heure, avec l'affaire récente du référendum, qui a été une gifle pour ceux qui voulaient aller vers le démembrement de la République, les Français, dans leur écrasante majorité, ne sont pas demandeurs de cela. Ils sont demandeurs de ne pas avoir un chômage qui explose. Ils sont demandeurs de conserver leurs usines. Ils sont demandeurs que l'on continue à parler le français dans les établissements d'enseignement supérieur. Tout ça, ils sont demandeurs. Mais ils ne sont pas demandeurs du tout, lorsqu'on est dans les Pyrénées-Orientales, de se retrouver dans une Catalogne. En attendant, la France a accepté d'avoir une délégation. Vous savez qu'il y en a une qui était ouverte aux États-Unis, M. Andrew Davis, je vous ai dit, le Catalan Andrew Davis, qui représente la Catalogne à Washington. Eh bien, nous avons maintenant en France, à Paris, une délégation del Govern de la Generalitat de Catalunya à França, qui se trouve 3 rue La Boétie, Paris 8e. Je vais passer devant, c'est un immeuble bourgeois, avec un grand drapeau catalan, comme si c'était l'ambassade du Sri Lanka ou l'ambassade de la Bolivie. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous avons donc, en France, accepté que l'on a une représentation de la Catalogne, d'un gouvernement qui revendique non seulement l'indépendance de la Catalogne, mais qui par ailleurs, revendique l'indépendance, la scission du département français des Pyrénées-Orientales pour être rattaché. Et nous tolérons ça sur le territoire national. Ce qui fascine aussi dans cette politique générale, c'est le ressassement biaisé du passé pour ne jamais voir le présent. Pour les Catalans, tout le mal vient du traité des Pyrénées de 1659, avec Mazarin. Vous avez maintenant, on focalise l'attention de petits milieux, mais il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui parfois m'écrivent, mais vous vous rendez compte? La France a trahi, n'a pas respecté l'article 3 du traité des Pyrénées de 1659. Pour les Bretons, tout le mal vient de l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. J'ai eu un correspondant qui m'a dit c'est un scandale, la façon dont la France n'a pas respecté l'accord qui avait été prévu en 1532. Pour les Alsaciens, c'est le traité de Westphalie de 1648 et le traité de Rijswijk de 1697 qui sont objets de scandale. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponte Novo de 1769. Quand je dis pour les Corses, c'est pour les indépendantistes corses qui représentent, selon les... En Corse, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en Bretagne, c'est 1% de la population, 2%. Et il y a des jeunes qui sont là, que l'on entretient dans cet ressassement du passé. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860, vous savez que lorsque Napoléon III a fait affaire avec Victor Emmanuel II pour aider à l'unification italienne, en échange,
Victor Emmanuel II donc, a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par ce traité de Turin, et qui fait l'objet de toutes les récriminations de ces gens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1797, pardon. Ce n'est pas le traité des Pyrénées de 1759. Ce n'est pas l'union du duché de Bretagne et du Royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français, en ce moment, perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons 1 à 2 agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE, dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le Royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière qui s'appellent les GECT, dont là aussi, peut-être on ne vous en a sans doute pas beaucoup plus parlé que du système INDECT. C'est quoi les GECT? Eh bien, vous voyez, il s'agit de plus en plus de développer des régions qui sont délibérément transnationales pour favoriser le développement de politiques communes à cheval ici, par exemple, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça s'appelle grosse région, c'est la grande région. Et puis ici, par exemple, dans le domaine en pays catalan. Donc, vous avez par exemple ici un premier projet GECT autorisé en Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ligurie. Tout ceci, évidemment, étant piloté par l'Europe de façon parfaitement préméditée. L'idée étant de faire éclater les schémas nationaux, en fait de détruire les États. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires comme les provinces. Marchez,